Bonjour. Soyez simplement curieux de découvrir les fonctionnalités que propose PepSup ou que vous venez de créer votre compte de test et vous vous demandez par où commencer. Cette vidéo de présentation a justement pour objectif de vous montrer les différents modules que propose PepSup. Commençons tout d'abord par le tableau de bord sur lequel vous arrivez une fois votre compte de test créé, donc pour rappel 30 jours gratuits qui vous permettent de mettre en place toutes les fonctionnalités et de les tester comme vous le souhaitez. La première chose à découvrir, c'est ce menu que vous voyez ci-dessous avec ici une équipe à votre service. Il va vous permettre notamment de pouvoir cliquer sur la découverte du logiciel afin de participer à un webinaire interactif, donc avec moi-même ou l'un de mes collègues, et ainsi pouvoir poser vos questions en direct. Pouvoir également prendre un contact direct avec l'un de nos commerciaux et donc ainsi profiter d'un accompagnement pour poser l'ensemble de vos questions, donc un accompagnement de 30 minutes qui a pour objectif de répondre à toutes vos questions fonctionnelles et vos tarifaires. Vous avez surtout, et c'est le plus important je dirais, accès ici à deux boutons qui vont vous permettre de monter en compétences assez rapidement et surtout assez facilement sur le logiciel. Le premier étant le support technique, donc qui vous permet d'avoir accès sous forme de ticket à notre support pour poser l'intégralité de vos questions, quelles qu'elles soient, fonctionnelles, techniques ou même tarifaires, afin d'être redirigé vers la bonne personne. Vous avez le format ticket, où vous pouvez également passer par tout simplement la petite bulle de chat que vous voyez en bas à droite, afin de chatter en direct avec Manon et Thomas. À savoir que notre équipe support est très réactive puisqu'elle vous répond du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures et très généralement dans l'heure qui suit votre message. Si vous êtes plutôt autonome, super, vous avez également l'aide en ligne juste ici qui vous permet avec une simple barre de recherche sur des mots-clés, tout simplement de trouver la réponse à votre question. Donc, par exemple, si vous demandez comment utiliser le module contact, on peut taper contact et ainsi avoir accès à une multitude de guides qui vous expliquent de A à Z comment utiliser ce module, ses fonctionnalités ou un objectif précis que vous avez en tête. Une fois que vous avez découvert cela, on va pouvoir passer au vif du sujet, c'est-à-dire les fonctionnalités que vous propose PepSup. Il faut savoir que PepSup, on est un outil tout en un, collaboratif et en ligne. Donc il n'y a pas d'installation nécessaire, cela fonctionne simplement avec une URL Internet et vous pouvez être bien évidemment plusieurs utilisateurs différents, connectés en même temps et travailler chacun sur des choses différentes au même moment, sans aucune difficulté. Outils tout en un, qu'on a essayé de rassembler, en tout cas au maximum, toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Donc à savoir la première qui est tout simplement la création d'un site internet où vous allez pouvoir facilement et sans aucune compétence technique pouvoir ajouter votre logo, ajouter votre bannière, choisir vos couleurs. Donc à chaque fois, tout est indiqué pour vous permettre de vous y retrouver le plus facilement possible, pouvoir choisir comment doit s'afficher votre site internet. De la même manière, pouvoir personnaliser votre page d'accueil en décidant si vous souhaitez ou pas tout simplement afficher un carrousel. Dans ce cas-là, pouvoir sélectionner vos images, ajouter des liens de partenaires, par exemple fédération, partenaires extérieurs, voilà, bienfaiteurs ou autres. Un calendrier, par exemple, de vos événements passés et futurs, vos albums photos, vos flux de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et bien évidemment, pouvoir écrire votre message d'accueil. Vous pouvez voir, hein, c'est l'éditeur de texte, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc vous allez pouvoir y insérer des liens directement, des images, des vidéos, des tableaux, des boutons, hein. Voilà, faire vraiment absolument tout ce que vous souhaitez. Et déjà, rien qu'avec ces deux items, donc le thème et la page d'accueil, on peut voir en cliquant sur le petit logo ici de la Terre, à quoi ressemble déjà notre site internet. On peut voir ici que j'ai affiché uniquement ma bannière, que j'ai bien mon petit carrousel, mes liens de partenaires, des albums photos, des flux de réseaux sociaux et mon message de bienvenue avec mes dernières actualités et potentiellement également un petit bandeau partenaire. Vous avez plusieurs possibilités. Là, on est sur un site très classique. Vous pourriez décider également d'utiliser PepSup sous forme de site extranet. Donc, par exemple, comme cette association de patinage qui ont un site WordPress à côté, qui utilise PepSup uniquement pour la partie adhésion et événements. Et donc, effectivement, on peut voir qu'ils ont tout épuré au niveau du site internet pour laisser uniquement ce qui les intéressait. Vous pouvez également créer des sites internet beaucoup plus poussés. C'est à vous de voir, tout simplement selon votre envie et le temps que vous souhaitez y accorder. Ensuite, on vous met à disposition plusieurs pages, histoire, dirigeants, nous contacter, activités, partenaires. Tout ça, c'est des pages qui sont templatées, qui vous permettent tout simplement si elles vous plaisent, de les remplir afin qu'elles soient directement intégrables dans votre site internet sans travail esthétique de votre côté. S'ils ne vous plaisent pas, dans ce cas-là, pas de problème, vous pouvez ne pas les utiliser tout simplement dans ce site internet.
En parlant du contenu, bah, justement, on arrive au contenu du site. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir créer vos actualités, vos événements, albums photos, gérer vos menus et créer des pages supplémentaires et également y intégrer des documents directement. Pour tous les contenus du site, donc quels qu'ils soient, actualités, événements, albums photos, pages et documents, vous allez avoir une notion qui est très intéressante sous PepSup et une notion de visibilité. Donc on peut voir ici par exemple que j'ai créé un événement, que tu as la création d'un événement, donc je vais pouvoir lui donner tout simplement un titre, hein. Donc par exemple ça peut être une randonnée, je vais pouvoir indiquer les dates de cet événement, par exemple sur 2 jours. Je vais pouvoir insérer les détails pour expliquer où va se passer la randonnée, sous quel format elle aura lieu, etc., etc. Donc toutes les informations que mes adhérents ou contacts ont besoin. Je vais bien évidemment la mettre en publié pour qu'elle soit visible sur mon site internet. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. On va pouvoir également décider de la visibilité, et ce, donc, comme je vous disais, pour l'intégralité des items du contenu du site. Donc deux possibilités publiques, tout le monde le voit. Même une personne qui n'est pas adhérente, qui vient sur votre site, va voir qu'un événement a été créé, une actualité, une page. Ça ne veut pas forcément dire qu'il pourra y participer, mais en tout cas, il va pouvoir le voir. Ou alors vous allez le renseigner comme étant privé, et dans ce cas-là, vous voyez que vous allez pouvoir choisir qui voit cette actualité, cet événement, cette page ou ce document. L'exemple que j'aime bien prendre, si on retourne sur notre site internet, vous pouvez voir ici que dans les menus, j'ai un onglet documents, et donc ici on a des documents publics, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès, et en dessous par contre j'ai des documents privés que seules les personnes auxquelles j'ai donné des droits, donc, par exemple adhérents, membres du bureau ou autres, peuvent y avoir accès. Ça vous permet vraiment de dissocier l'espace adhérent de l'espace grand public et ainsi pouvoir partager des informations exclusives auprès de vos adhérents. De la même manière, dans les événements, vous allez pouvoir donc ajouter un certain nombre d'options comme la localisation, définir un nombre de places, qui peut y participer tout le monde, que certains contacts. Si l'événement doit être payant, on va pouvoir le configurer pour qu'il soit payant. Et surtout, le plus important, retrouver votre suivi complet de vos participants. Si par exemple on reprend un ancien événement que j'avais, pour avoir un récapitulatif, on peut voir ici le nombre de places, les places payées, places disponibles, nombre de personnes qui ont répondu positivement, négativement ou qui n'ont pas répondu. Et bien sûr, tout ça, je le retrouve sous forme de liste ici, que je peux extraire à tout moment en Excel, CSV ou PDF, par exemple pour avoir ma liste des participants. Le principe étant exactement le même sur les actualités, les albums photos, les menus, les pages et les documents, vous aurez simplement à chaque fois les bonnes informations à renseigner, dont le type de contenu que vous souhaitez publier sur votre site internet. Notion également qui est importante et qu'on retrouve en fait dans chacun des modules, c'est ce petit guide que vous voyez ici, donc par exemple pour le site internet, puis ensuite pour le contenu du site et également pour tous les autres modules de PepSup, qui vous permet tout simplement de retrouver, vous vous souvenez le petit bouton d'aide en ligne qu'on avait vu ici, de retrouver les différentes étapes que nous en tout cas on considère comme étant essentielles. Donc peut-être que certaines ne seront pas utiles dans votre cas, mais en tout cas c'est chacune des étapes qui est conseillée pour tout mettre en place et donc dans quel ordre le faire pour que justement ça soit logique pour vous, que vous ne soyez pas perdu. Donc les différentes étapes pour atteindre la réalisation tout simplement du module, avec un lien direct vers le module, parfois une petite baguette magique qui vous permet de créer des actualités, des photos voilà, à votre place pour que vous ayez juste un aperçu de à quoi ça ressemblerait. Et surtout, le petit point d'interrogation bleu qui vous ramène vers l'aide en ligne concernée, qui vous explique globalement tout ce que je viens de vous dire à l'aide de capture d'écran, de vidéos et surtout de textes explicatifs qui détaillent l'intégralité des fonctionnalités et de leurs usages. Ça nous permet donc de passer à la suite qui est la partie contact avec un tableau de bord également ici, qui vous permet d'avoir une vue synthétique et rapide sur tout simplement aujourd'hui l'état de votre association au niveau des contacts. Donc ici on peut voir qu'on a le nombre d'adhérents sur le nombre de contacts total. Donc petit rappel où je vous l'apprends si vous ne l'avez pas encore découvert, PepSap est vraiment basé sur le nombre d'adhérents, la tarification, et non pas sur le nombre de contacts, d'où la nécessité effectivement de bien distinguer qui sont vos adhérents de vos contacts. Donc, des contacts peuvent être des bénévoles, des contacts extérieurs, des prestataires, peuvent être des parents, voilà, ça peut être absolument n'importe qui. Alors que vos adhérents, c'est vraiment ceux qui auront une fiche d'adhésion, donc qui ont adhéré et payé à votre association. De la même manière, on peut retrouver donc le nombre d'adhérents, le pourcentage d'adhérents inscrits
donc ceux qui sont inscrits par eux-mêmes sans avoir eu recours à vous, tout simplement. Également, nombre de contacts qui se sont inscrits eux-mêmes, donc qui ont créé leur compte PepSub, mais qui ne sont pas forcément des adhérents. Ces fameuses demandes de contact à traiter, vous pouvez accepter ou refuser. Et ensuite, le nombre de groupes dynamiques fixe que vous avez, donc on verra juste après, avec le nombre de dossiers d'adhésion que vous avez à traiter. Au niveau des contacts, justement, donc on va retrouver ici l'intégralité de la liste de nos contacts avec toutes les informations. Donc j'ai tendance à dire que vous pouvez imaginer que c'est comme un Excel, mais en version améliorée, dans le sens où vous allez pouvoir tout simplement déplacer les colonnes comme bon vous semble. Savoir que ça, c'est propre à chaque utilisateur et navigateur web. Donc vous pouvez avoir une vue sur votre portable, une autre vue sur votre tablette, encore une autre vue sur votre PC, et ainsi de suite pour chacun des utilisateurs. Vous allez également pouvoir décider très facilement en cliquant sur les colonnes, quelles sont les informations que vous souhaitez voir ou ne pas voir. Et donc ainsi avoir vraiment votre suivi des adhérents, pareil par nombre de lignes que vous souhaitez voir. Au niveau des fiches contacts, pour rentrer un peu dans le détail, vous allez avoir donc ce qu'on appelle les informations personnelles, donc c'est-à-dire prénom, nom, raison sociale, fonction, email, les infos de base. Savoir que PepSap, nous, la seule chose qu'on rend obligatoire, c'est un prénom et un nom. Tout le reste, c'est vous qui décidez ce qui est obligatoire, facultatif, non demandé, voilà. Ce sera votre propre choix. On a également une notion importante qui est le lien avec d'autres contacts. Alors, ça vous concerne essentiellement si vous gérez par exemple des enfants mineurs. Donc, souvent, c'est les parents qui vont créer leur compte, mais la fiche d'adhésion sera au nom de l'enfant. Dans ce cas-là, ce sera très utile parce que le parent va pouvoir gérer la fiche de son ou ses enfants, ainsi que les paiements et les participations aux événements. Et également, quand vous envoyez un mail à l'enfant, qui sera dans votre groupe dynamique fixe, qu'on verra plus tard, euh, tous les gestionnaires, donc tous les parents qui sont renseignés ici, recevront également ce mail automatiquement. Ça marche également pour les conjoints conjointes, tuteurs et tutrices, etc. Ensuite, on retrouve donc un petit champ administratif, donc ici RGPD, confidentialité, également sécurité. Encore une fois, c'est vous qui décidez si c'est utile ou pas pour vous de demander ces informations et de les recueillir. Si c'est le cas, super. Si c'est pas le cas, pas de problème, on peut le passer. Ensuite, on retrouve donc les informations complémentaires. Alors, les informations complémentaires, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est toutes les informations que nous, on ne demande pas par défaut, donc les informations personnelles, ce qui n'est pas standard, mais que vous avez besoin de recueillir sur vos adhérents. Dans ce cas-là, vous pouvez les créer sous forme de champs personnalisés. Ils peuvent être des boutons radio, donc à choix unique. Ils peuvent être des listes déroulantes à choix unique ou à choix multiples. Des champs de date, de mails secondaires, par exemple, de téléphone, de commentaires courts, de texte libre sous format court ou sous format long. Ça peut être également des fichiers à joindre. La petite astuce, par exemple, pour les demandes de licence, de certificats médicaux ou autres, si votre contact adhérent tout simplement est sur une tablette ou un portable, en cliquant sur parcourir, on lui permet de le prendre directement en photo et donc d'éviter de scanner. Pareillement pour vous, si vous le gérez directement au bureau de l'association. Et donc effectivement, donc là on peut voir choix multiples, sous forme de liste déroulante et des boutons. La dernière étape, c'est effectivement ici, si votre contact fait partie d'un groupe fixe, on verra pourquoi on ne voit pas les groupes dynamiques ici. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement choisir le groupe et ajouter votre contact dedans si besoin. Mais surtout, le plus important, c'est les catégories et les rôles. Alors, si vous utilisez l'adhésion en ligne de PepSup, vous n'aurez en fait jamais besoin de toucher à ces deux cases-là, donc adhérent et ancien adhérent, pour une raison assez simple. C'est le système qui le gère automatiquement pour vous. Dès qu'un dossier d'adhésion est validé, votre contact bascule adhérent, donc pour celui qui a la fiche d'adhésion, et à la fin de sa période d'adhésion, donc à la fin de l'année que vous avez tout simplement renseigné dans le formulaire d'adhésion, le contact basculera automatiquement ancien adhérent. Si c'est vous qui le cochez, tout simplement, le système perd la main et on considère que c'est vous qui décidez qui est adhérent ou ancien adhérent. Et donc, potentiellement, ça peut fausser vos données. Donc, on vous conseille vraiment de laisser le système le gérer pour vous. Il le fait très bien. Par contre, voilà, pas de problème. Multicasquette, on connaît. Vous pouvez être adhérent, membre du bureau, responsable de section, animateur, parent, bénévole. Pas de problème. Ça vous permet de filtrer, de savoir qui fait quoi dans l'association. Vous pouvez être multicasquette. Pour ce qui est des rôles applicatifs, en fait, c'est très simple. C'est qui a accès à cet espace ici, donc d'administration. Ce n'est pas parce que vous avez la catégorie membre du bureau que vous avez un quelconque rôle sur l'utilisation de PepSup. C'est vraiment ceux à qui vous l'avez donné. Et donc là, c'est très simple. Committee manager, vous êtes l'administrateur, vous avez accès à tout. Et ensuite, vous avez
tout simplement un rôle par fonctionnalité. Exemple assez simple, hein, c'est souvent le trésorier, trésorière, on leur donne un rôle comptabilité, communication pour qu'ils puissent par exemple relancer les personnes sur leur cotisation, parfois le rôle adhésion et un rôle contact ou contact lecture seul selon, on va dire, le trésorier ou trésorière est amené à faire au sein de la société. Une fois que c'est OK, bah, tout simplement, on peut enregistrer, ça met à jour automatiquement la fiche de notre contact. On peut voir également juste au-dessus, dit qu'on avait la possibilité de filtrer ces fameux contacts, donc soit par groupe fixe ou groupe dynamique. Donc là, par exemple, si je choisis l'un de mes groupes dynamiques en l'occurrence, ça m'ajoute automatiquement mes filtres. Je pourrais également en rajouter d'autres si je le souhaitais pour avoir des informations complémentaires sur, par exemple, qui est adhérent, quelle activité 1 et la cotisation 10. Je peux voir qu'ici, bah, j'ai 0 contact concerné qui ont ces 3 critères. Par contre, si j'enlève mon troisième critère et que j'en garde que mes 2 premiers, je peux voir que j'ai effectivement 3 adhérents, on peut voir ici, qui font l'activité 1 actuellement. Bien sûr, ça, vous pouvez à tout moment l'exporter en Excel, CSV ou PDF ou l'imprimer. Également, vous avez une possibilité d'import de vos comptes. Encore une fois, je vous invite à poursuivre avec le guide du module qui vous explique justement toutes les étapes dans le détail et comment atteindre tout simplement une base de données propre et efficace rapidement. Au niveau des groupes fixes et dynamiques, là c'est plutôt simple. Un groupe fixe, ça va être tout simplement un nom que vous choisissez et où vous allez ajouter vos contacts et les enlever manuellement quand vous jugez qu'ils doivent sortir du groupe. C'est utile dans quelques contextes. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que c'est essentiellement les groupes dynamiques que vous utilisez, car justement, comme vous l'avez pu voir tout à l'heure, ils vont se baser donc de la même manière sur le nom du groupe que vous avez décidé de choisir, mais surtout sur des filtres basés sur les informations que vous avez sur vos contacts. Toutes les infos que vous avez sur vos contacts sont exploitables via ces fameux filtres, et donc vous allez pouvoir faire autant de statistiques que vous souhaitez afin de vous rendre compte effectivement de qui fait partie de ce groupe-là, de telle activité, et donc pouvoir l'enregistrer pour l'utiliser dans vos événements, dans vos communications mail, dans votre base de données de contact, absolument partout. Voilà pour la partie contact. On peut du coup passer à la partie adhésion, qui est, on va dire, un des gros sujets, avec ici une partie de configuration assez rapide à mettre en place. Vous allez pouvoir mettre une photo si vous le souhaitez. Le plus important étant un petit titre sur votre page d'adhésion et surtout un texte qui explique à vos adhérents comment adhérer à votre association. Vous allez ensuite pouvoir choisir la période d'adhésion, de quand à quand on est adhérent, de quand à quand on peut adhérer en ligne et ensuite pouvoir choisir les notifications qui sont envoyées tout simplement à vos adhérents. Donc vous pouvez décider d'envoyer une notification à la création du dossier lorsque le dossier est payé, également envoyer des notifications au gestionnaire pour savoir qu'un dossier vient d'être créé et pareillement pour la fin de période d'adhésion. Voilà, tout ça c'est vous qui décidez si c'est utile ou pas. Vous allez pouvoir également renseigner l'adresse mail par défaut de réponse lorsque ces mails sont envoyés, l'adhérent veut répondre et qui répond, et le libellé du coup d'envoi email qui sera envoyé. Et ensuite, vous avez une multitude d'options qui vous permettent de rendre l'adhésion plus ou moins privée, plus ou moins accessible à tous vos contacts, pouvoir personnaliser ou bloquer certaines actions, notamment sur l'ajout de produits en cours d'année ou changement de produits en cours d'année, ou tout simplement, euh, comme celle-ci que j'aime beaucoup présenter, qui est l'activation d'une signature au souris ou au doigt en fin de dossier d'adhésion, qui vous permet tout simplement de demander à votre adhérent de valider l'intégralité des informations qu'il vous a soumises. Ensuite, on peut retrouver donc tous les champs du formulaire, donc c'est-à-dire les champs standards, où là, effectivement, pouvoir dire non demandé, facultatif, obligatoire selon vos besoins. Et tous les champs personnalisés que vous aurez créés dans la partie contact également, on les retrouvera donc juste ici, pareillement avec le caractère facultatif obligatoire que vous aurez défini. Là, l'avant-dernière étape, on va dire, c'est l'ajout de vos produits d'adhésion qu'il faut créer en amont dans la comptabilité produit qu'on verra un peu plus tard. Où ici, vous allez pouvoir donc sélectionner vos différents produits d'activité, de cotisation, etc. et indiquer s'ils sont facultatifs, obligatoires par dossier, par fiche, ou uniquement pour les modifications de fiches. Encore une fois, je vous invite à consulter le guide pour vraiment rentrer dans le détail de ces 4 options selon votre besoin. Et donc ainsi pouvoir les ajouter à votre formulaire d'adhésion en un clic. Vous allez retrouver du coup toutes vos activités, cotisations ici que vous aurez ajoutées qui seront disponibles pour votre adhérent. Dernière étape étant tout simplement le petit mail qui s'envoie automatiquement pour que la personne paye son dossier une fois que son dossier est validé. Là, c'est un message que vous personnalisez
Vous pouvez accepter les paiements en ligne à l'aide de Stripe ou de PayPal. On a tendance à vous recommander davantage Stripe que PayPal, notamment vis-à-vis des frais de commission qu'ils vous prennent. Stripe, c'est 1,4% plus 25 centimes la transaction pour un paiement en une fois. Et pour un paiement en plusieurs fois, on est sur du 1,9% plus 25 centimes la transaction. Côté PayPal, on n'a que du paiement en une fois qui est possible et on est sur 3,4% plus 25 centimes. Voilà, c'est pour ça qu'on vous encourage généralement plutôt à aller vers Stripe, qui est leader mondial d'ailleurs, au niveau des paiements en ligne. Une fois que c'est tout bon, on va pouvoir enregistrer et voir du coup comment ça se présente côté adhérent. Donc, du côté de l'adhérent, il va arriver sur votre site internet, aller sur votre page d'adhésion où ici on retrouve mon titre, mes explications sur qu'est-ce que je vais devoir faire pour créer mon dossier d'adhésion. J'ai également activé une option pour que mon adhérent puisse voir toutes mes activités avant de créer son dossier, donc peut-être pour qu'il valide effectivement les tarifs, les activités m'intéressent avant d'aller constituer mon dossier. Et donc là, deux possibilités. Soit vous avez suivi toutes les étapes qu'on vous préconise dans PepsUp et dans les guides, et dans ce cas-là, vous avez envoyé un petit mail à vos adhérents pour qu'ils créent un compte, nom, prénom, adresse mail, mot de passe. Globalement, en envoyant ce mail-là, ils vont juste créer leur mot de passe. Soit c'est un nouvel adhérent, un nouveau contact, et dans ce cas-là, il aura un bouton ici qui lui dira créer mon compte, nom, prénom, adresse mail, mot de passe. Ils l'ont déjà, ils se connectent et donc ils arrivent sur cet espace pour constituer leur dossier d'adhésion. Donc ici, on va pouvoir tout simplement créer un dossier d'adhésion pour la nouvelle période d'adhésion, choisir tout simplement le contact qui est concerné. Donc soit c'est pour moi-même, dans ce cas je sélectionne mon contact, soit c'est pour un enfant, dans ce cas-là je peux faire inscrire une nouvelle personne car la fiche d'adhésion n'est pas pour moi. En l'occurrence, je vais garder mon contact test que j'ai ici afin de retrouver toutes les informations qu'on avait déjà saisies. Et donc, je vais pouvoir simplement compléter toutes les informations qu'on me demande en mettant obligatoire, facultative, selon ce qui, moi, je souhaite indiquer. Donc, là, par exemple, je renseigne que ces informations, les autres n'étant pas obligatoires. Je vais pouvoir choisir mes produits de cotisation. Donc, moi, je prends l'adhésion 1 et 5. Je vais pouvoir, par exemple, choisir également des équipements pour faire mon activité, choisir encore d'autres activités si je le souhaite. Voilà. Et une fois que c'est OK, avoir accès à mon récapitulatif de dossier. Si tout est bon, effectivement ici je vais pouvoir procéder à la signature de mon dossier et le finaliser pour le soumettre à la validation de l'association. Si j'avais une autre personne de mon foyer à ajouter, je pourrais cliquer ici pour ajouter une nouvelle fiche d'adhésion dans ce même dossier, afin que le dossier soit validé directement pour tout mon foyer. Donc là, moi je suis seul, donc je vais indiquer simplement finaliser le dossier. Je peux voir ici que c'est soumis à la validation d'un responsable de l'association, sous le numéro 256. Et donc effectivement, si je reviens ici sur mes dossiers d'adhésion, je peux voir que j'ai un dossier qui s'est ajouté. Donc je le retrouve ici, dossier créé par Daniel pour Samia. Donc là, je suis dans le cadre d'un gestionnaire, justement, donc comme si j'étais son parent ou son conjoint. Et donc je vais pouvoir soit en cliquant sur le petit dossier ou directement sur le numéro de dossier ici, avoir accès à la fiche de la personne concernée et pouvoir la consulter comme si je l'avais en main propre. À partir de là, je peux valider que tout est bon. Si c'est OK, je clique sur le bouton valider. Si ce n'est pas bon, je vais pouvoir le rejeter en indiquant le motif du rejet qui s'enverra automatiquement par mail. Et dans ce cas-là, la personne devra faire une modification pour pouvoir soumettre le dossier. Là, en l'occurrence, on va dire que tout est OK. Donc, dans ce cas-là, je valide la fiche et je valide le dossier qui envoie le mail pour indiquer les modalités de règlement. Là, le principe est très simple, deux possibilités. Soit l'adhérent paye en ligne et vous n'avez absolument rien à faire, ni au niveau du dossier, ni au niveau de la comptabilité. Tout est géré automatiquement par PepsUp. Soit la personne paye auprès de vous. Dans ce cas-là, soit via le dossier d'adhésion, soit par la comptabilité. Et là, je vous montrerai côté adhésion. Vous avez une petite calculatrice ici ou en ouvrant le dossier. De la même manière, vous pouvez cliquer sur gérer la commande, qui va vous ramener automatiquement dans la partie comptabilité. Vous pouvez voir que tout est déjà préenregistré. Donc la dernière étape est simplement d'ajouter le ou les paiements. Donc on va dire que je suis sympa, je fais un seul chèque et donc je vais pouvoir indiquer le titulaire, la banque, le numéro de chèque, tout ce qu'il me faut, ma date d'encaissement prévue. Donc par exemple, j'encaisse le 7. Voilà. Mais ajouter un commentaire si besoin et si tout est OK, j'enregistre. Je vérifie que mon reste à payer est bien à 0. Si tout est bon, enregistre. Ça génère donc automatiquement, et on peut le voir, toutes les opérations en comptabilité. Donc vous n'avez strictement rien de plus
à faire si ce n'est d'ajouter ce paiement-là. Côté adhérent également, hop, si je viens dans mon espace personnel, rubrique mes paiements, je peux voir ici donc toutes les commandes que j'ai initiées, dossier d'adhésion, événement ou autre, et que je n'ai pas encore payé, et que donc je pourrais payer en ligne et activer. Et je retrouve surtout, hop, ici, tous mes paiements qui sont déjà effectués avec ma facture. Donc, pas besoin d'envoyer la facture, le reçu, ils l'ont directement dans leur espace personnel. Ils peuvent télécharger au format PDF et donc ainsi l'avoir sous le coude avec toutes les informations nécessaires et leur paiement. Voilà pour la partie adhésion. Au niveau de la boutique, c'est exactement le même principe que la partie adhésion. Vous allez pouvoir donc renseigner ici, si vous souhaitez, une photo d'illustration, un petit titre, un petit texte nécessaire. Toujours pareil, des petites options, vous pouvez activer ou désactiver selon vos besoins, avec l'ajout des produits que vous souhaitez voir dans votre boutique en ligne. Une fois que c'est réalisé, toujours le petit même message pour les modalités de règlement que vous acceptez. Et côté site internet, c'est très simple. Donc ici, on peut voir que je l'ai mis dans ma rubrique dons, mais que je vends plusieurs choses, je vends des équipements. Donc je vais pouvoir ajouter selon la quantité en stock qu'il y a l'association A. Et donc là, ça fonctionne vraiment comme une boutique en ligne classique. Je vais pouvoir constituer mon panier, le valider. Si tout est OK, valider ma commande. Je peux également laisser une petite note facultative pour indiquer, par exemple, ma taille de vêtements souhaitée ou X ou Y. Et une fois que c'est OK, on va pouvoir commander. On peut voir que là, la commande a été envoyée avec succès. Encore une fois, côté de l'association, donc vous recevez cette fameuse commande ici à traiter. Je la retrouve ici. Je peux voir également les statuts de mon contact. Et donc, je vais pouvoir donc consulter la commande afin de dire si je valide ou pas la commande. Donc là, je vais la valider. Elle passe à payer. Mon contact va du coup pouvoir payer. Là, je peux le voir, à payer et à livrer. Une fois que mon contact a payé, soit en ligne, ça se fait automatiquement, comme pour les événements et pour l'adhésion en ligne. Soit il paye auprès de moi, je gère la commande, je rajoute le paiement. Et ensuite, je peux revenir dans la commande afin de changer le statut si je le souhaite, pour dire en cours de livraison ou livré, selon comment vous fonctionnez à votre association. Et c'est fini. Donc justement, on a parlé dans l'adhésion et dans la boutique de la partie comptabilité, donc on va faire un focus un peu plus dessus, vu qu'il y a plusieurs notions dedans. Donc la première, c'est le tableau de bord qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de toute votre comptabilité. Donc dans ce tableau de bord, on peut voir une première chose, c'est les opérations non rapprochées, donc c'est-à-dire les opérations que vous n'avez pas encore indiquées, pointées, comme étant débitées ou créditées de votre compte bancaire. Il y a également les chèques non déposés, donc c'est-à-dire des chèques en retard que vous aurez déjà dû normalement déposer en banque. Également les créances, donc tout simplement ce que vos contacts et adhérents vous doivent, ne vous ont pas encore payé au jour d'aujourd'hui. Voir que moi, mes adhérents me doivent beaucoup d'argent, mais également mes dettes. Et là également, je peux voir que j'ai créé beaucoup de dépenses fournisseurs, mais que je n'ai pas encore réglées. Ça vous permet de voir également votre résultat du mois en cours, mais également de l'exercice courant, afin de savoir si au niveau de trésorerie, pour le moment, vous êtes bien ou pas. Et surtout, votre disponibilité en banque par rapport à la date que vous avez indiquée. Donc souvent, vous réalisez, c'est vous mettez sur le dernier jour du mois, vous prenez votre relevé bancaire, une fois que vous avez fini de faire tout simplement tous vos rapprochements, et là, vous venez valider selon le nombre de comptes bancaires que vous pouvez avoir. Donc souvent, vous avez un compte courant et un livret A. Là, moi, j'ai plusieurs banques différentes. Et donc, venir ici, valider tout simplement que le montant il soit OK. Si le montant est correct, parfait, votre comptabilité est à jour, pas de souci, pas d'inquiétude à avoir. Si par contre les montants ne sont pas bons, ça veut forcément dire que soit des opérations n'ont pas été rapprochées, soit qu'il manque des informations dans PEPSUP ou qu'elles ont été mal renseignées. C'est uniquement du déclaratif, on n'est pas connecté à votre banque. Il faut savoir que chaque ouverture, entre guillemets, de compte banque dans PEPSUP, donc c'est simplement un nom que vous lui donnez, vous attribue automatiquement une caisse pour ce même compte. Donc si vous n'avez qu'une seule caisse et que vous avez un compte courant et un livret A, vous n'utiliserez tout simplement que la caisse de votre compte courant, vous n'utiliserez pas celui du livret A. Dans les faits, comment ça se retranscrit? Donc, vous avez ensuite l'onglet produits. Donc, ici, vous allez pouvoir simplement ajouter des produits. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez pouvoir donner un nom, une description, une photo si besoin, un tarif, une quantité et sélectionner la catégorie comptable qui lui est concernée. Même si vous n'êtes pas expert comptable, je vous rassure,
on utilise le plan comptable de référence associatif où tout est marqué à côté. Donc typiquement, si je voulais faire une cotisation, je peux écrire dans ma barre de recherche cotisation et retrouver que c'est le 756 000 qui concerne les cotisations. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de personnaliser ce plan comptable. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, hein. Par exemple, j'ai créé une 701 qui s'appelle café. J'aurais pu faire également un 700-100 café DK, etc. Vous pouvez le personnaliser comme bon vous semble. Donc, on est basé tout simplement sur le plan comptable de référence, mais il est personnalisable. Quant à la section, c'est tout simplement le titre qui va regrouper un ou plusieurs produits. Si on revient un petit peu en arrière, donc sur la partie adhésion, vous avez peut-être vu que j'avais une section qui s'appelait équipement avec plusieurs produits dedans. Une autre section qui était activité, cotisation. Voilà, c'est tout simplement sous quelle section, sous quel titre vous allez regrouper un ou plusieurs produits. Une fois que vous avez créé vos différents produits, donc vous pouvez les ajouter dans les événements pour le rendre payant, dans l'adhésion, dans la boutique, mais également les utiliser directement depuis le journal, par exemple, pour venir ici créer une recette paiement directement. Donc vous allez pouvoir donner un libellé, donc par exemple prestation, lier la commande à un contact pour générer une facture, là, par exemple pour Antoine Bélanger. Et donc là, je pourrais ajouter ma recette, soit en sélectionnant directement mon produit concerné, ou alors directement en choisissant ma catégorie comptable. Donc là, moi, j'ai dit que c'est une prestation. Hop, donc je vais taper prestation. Je vois que c'est le 706 qui est concerné. Et donc là, je peux mettre mon montant, ma quantité en commentaire si besoin. Je peux également y rattacher un justificatif, par exemple un bon de commande, voilà, une demande de la personne, peu importe. Qui va me générer du coup une créance, donc un reste à payer pour mon adhérence. S'il m'a payé dans la foulée, super. Je peux ajouter pareillement mon paiement. C'est exactement le même processus que d'habitude. Sinon, si vous générez juste comme ça que vous faites enregistrer, la personne peut payer en ligne depuis son espace personnel. Là, je veux dire qu'il m'a payé en espèces. Hop, je peux enregistrer et j'enregistre ma commande et c'est fini. J'ai enregistré ma recette. Le principe est exactement le même sur les dépenses. Aucune différence. Vous avez juste les classes comptables qui sont liées aux dépenses. Vous avez également la possibilité de gérer vos dépôts et retraits d'espèces en banque, d'indiquer si effectivement, par exemple, si je vais faire un retrait à un distributeur ou à la banque, par exemple de 20 euros, voilà, je vais pouvoir indiquer 20 euros. Si je l'ai déjà fait, autant le rapprocher, je sais que c'est fait. Hop. Je vais pouvoir indiquer comme ça dans PepSop toutes mes opérations bancaires, quelles qu'elles soient de trésorerie, comme les virements bancaires également. Toujours le même principe, je dis de quelle banque, vers quelle banque je fais mon virement et le montant. Et également, si vous avez des contributions volontaires en nature, donc tout ce qui est compte de classe 8, tout simplement, donc par exemple des secours, dons en nature, que vous pourriez avoir. Et dans ce cas-là, va pouvoir affecter le montant, potentiellement un contact également, si c'est un intérêt de votre côté. La dernière étape, mais qui elle s'adresse plutôt aux trésoriers avancés, c'est les opérations justement avancées, donc les opérations diverses. Là, on vous demande tout simplement une date d'opération et ensuite d'ajouter vous-même les opérations. Donc là, ça vous nécessite de connaître le plan comptable et quelle opération va avec lesquelles. Nous, la seule vérification qu'on va aller faire, c'est que votre solde de débiteur, in fine, soit égal au solde créditeur. Donc là, vous allez ajouter toutes les classes comptables que vous avez besoin. Donc vous avez accès à tout le plan comptable des classes 1 à 8 pour pouvoir générer tout simplement vos opérations. Une fois que tout ça c'est OK, ça vous permet d'avoir l'intégralité de vos opérations, pareillement sous ce tableau Excel que vous pouvez exporter en Excel, CSV ou PDF. Vous pouvez également décider d'importer vos données comptables, par exemple depuis votre relevé bancaire. Dans ce cas-là, on vous explique toute la démarche. Il y a ces deux liens ici et il y a notre fichier d'export vierge prêt à l'import. Donc, vous aurez juste besoin de faire un copier-coller puis de l'importer. Et vous avez surtout la possibilité de venir ici filtrer justement sur vos types de journaux. Donc par exemple, journaux de vente, d'achat, trésorerie. Donc celui que je présente souvent, moi, c'est la trésorerie. Vous allez pouvoir, par exemple, faire un filtre uniquement sur les opérations non rapprochées ou à l'aide de votre relevé bancaire et en précisant les dates de préférence pour avoir les opérations indésirables. Pour venir cocher, tout simplement pointer toutes les opérations que vous avez vues sur votre relevé bancaire. Par exemple, si je n'ai pas vu, je la laisse. Ici, c'est OK. En un clic, rapprocher toutes mes opérations pour ne traiter que celles dont je ne sais pas pourquoi elle n'est pas en banque. Là, je peux voir que c'est un chèque bancaire à cet endroit, un montant de 35 euros. Le chèque a été émis le 12 avril. Est-ce que je l'ai déposé en banque?
je peux aller le vérifier soit en rentrant dans l'opération ici, ouvrir la commande, ou soit tout simplement en allant dans mon onglet banque où j'ai accès à la liste de mes remises de tous mes chèques. Donc là, je vais pouvoir dire par exemple que je vais voir tous les chèques jusqu'au 7 mai. Et donc là, je peux voir que j'ai un chèque ici de 35 euros. Bah, ça tombe bien. C'est celui qu'on vient de voir et qui est prévu pour le 5 mai. Donc effectivement, on me l'a donné le 12 avril, mais j'ai mis que la date d'encaissement était prévue au 5 mai. Donc tout va bien, c'est normal. En revanche, une fois que j'arriverai en date du 5 mai, le lundi de cette semaine-là, vous recevrez un petit mail de PepSap automatique qui vous indique que vous avez plusieurs chèques à encaisser et vous allez pouvoir tout simplement venir dans cet onglet pour exporter cette liste directement en PDF pour avoir votre bordereau de remise de chèque déjà préédité et ensuite pouvoir indiquer votre remise de chèque avec votre numéro que votre banque vous a indiqué, la date de la remise potentiellement, donc disons que je vais mettre le 7 mai, voilà, et ainsi pouvoir dire que j'ai bien remis le chèque en banque. Sur mon relevé bancaire, généralement, ce que je vois, c'est pas les chèques au détail, mais tout simplement une remise de chèque. Donc là, de la même manière, grâce à mes filtres par date, je vais pouvoir voir ici le numéro de mes remises, la date de remise et le montant total avec le nombre de chèques qui est affiché sur votre relevé bancaire. Et donc là, vous allez pouvoir dire, OK, bah, cette remise a été complètement encaissée, donc je peux la rapprocher, pas de souci. L'objectif final de tout ça, c'est bien évidemment que vous ayez tous vos documents comptables, donc dans comptabilité documents, avec ici votre journal de dépenses et de recettes, votre compte de résultats complètement édité de A à Z, exportable Excel, CSV ou PDF, voilà, avec à la fin votre déficit, votre excédent à reporter, mais également votre grand livre, votre balance des comptes et bien évidemment votre bilan, pareil, Excel, CSV ou PDF, avec votre bilan actif et votre bilan passif, Excel, CSV, PDF. Automatiquement. Encore une fois, le guide du module est là pour vous expliquer étape par étape comment procéder à la configuration et à l'utilisation quotidienne de la partie comptabilité. Le dernier onglet étant la partie communication, où ici vous allez pouvoir donc envoyer des mails ou SMS. Vous achetez des crédits de SMS en plus de PepSop. Pour la partie mail, elle est déjà intégrée dedans et là le principe est très simple. Vous allez pouvoir donc activer ou désactiver certaines options selon vos besoins, mais surtout choisir vos destinataires, donc soit tous, soit par groupe dynamique ou groupe fixe, ou alors faire une sélection manuelle des contacts qui vous intéressent et qui vous souhaitez envoyer un mail. On peut voir ici que ça ajoute des destinataires, mais que j'ai 6 mails qui seront envoyés au lieu de 4, tout simplement parce que j'ai des contacts gestionnaires, donc ça les envoie également automatiquement à eux. Et là, comme un mail lambda, je vais pouvoir donc créer l'objet de mon mail, par exemple, information pour la randonnée, hein, et pouvoir écrire hop, randonnée, pouvoir écrire mon texte, toujours le même éditeur de texte, hein, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser nos templates qu'on met à votre disposition. Par exemple, ici un template en 2 colonnes où vous pouvez changer les images, les textes, faire absolument tout ce qui vous plaît et utiliser également les variables, c'est-à-dire toutes les informations que vous avez à disponibilité concernant vos adhérents que vous pouvez intégrer dans les mails et ça s'enverra comme si c'était de manière unitaire. Vous envoyez à un contact ou à 5000, c'est exactement la même chose. Voilà, on a fait le tour de la partie fonctionnelle. Je vous invite du coup, si ce n'est pas le fait pour le moment, à créer votre compte de test, tout simplement, et également à nous solliciter via le support ou via les appels d'accompagnement. Donc, contacter un commercial ou à participer à un autre webinaire que celui-ci, hein, afin de pouvoir poser vos questions directement dans le webinaire si nécessaire. Et sinon, voici la page de nos tarifs que vous retrouvez également sur votre compte de test, mais également sur pepsup.com, page tarifs avec les différents packs qui se basent, pour rappel, sur les fonctionnalités que vous avez besoin et votre nombre d'adhérents. Donc, vous pouvez très bien être sur un pack pro et avoir 1000 adhérents. Ça ne pose aucun souci. Le tarif sera simplement adapté en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez également d'autres vidéos un peu plus complémentaires, je vous invite à visiter notre page YouTube. On va ajouter au fur et à mesure de nouvelles vidéos dans les guides, mais vous en retrouvez également un certain nombre directement sur notre page YouTube qui répondent très certainement à un grand nombre de vos questions. Vous retrouverez également par exemple des témoignages de clients qui sont satisfaits de PepSap. Voilà, ça sera tout pour moi et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.